C'est avec Jérôme, me semble-t-il, qu'on va commencer. On parle des métiers du bâtiment et ça se passe du côté des Champs-Élysées. Jérôme, on est avec toi. Il aura une truelle à la main, tu vas voir. Tu vas voir. Ah non. Eh ben non, perdu Fred, je n'ai pas une truelle à la main, pas encore. Là pour le moment j'ai gardé le micro et effectivement avec Baptiste on s'est séparés, mais c'est pour mieux se retrouver dans quelques instants. Il n'est pas loin à vrai dire, il prépare son duplex, mais en attendant j'ai en ma compagnie Florent qui représente Itinéraire Emploi qui organise ce bel événement ici aujourd'hui aux Champs-Élysées. On répète, c'est jusqu'à 18h, donc vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion, venez. Florent, en quelques mots, même si on a un peu le temps, vous pouvez développer, cet événement ici aujourd'hui autour des métiers du bâtiment, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, puisqu'aujourd'hui les entreprises ont du mal à recruter dans le secteur d'activité. C'est un secteur d'activité qui est en forte tension, avec des gros chantiers qui vont arriver sur notre territoire. Donc on a du mal à avoir du public pour répondre à toutes ces offres d'emploi. Donc on a trouvé ça nécessaire d'organiser un tel événement. Alors c'est pas la première édition. Mais aujourd'hui, on a pris une dimension encore un peu plus importante que la précédente. Oui, tout à fait. Effectivement, l'année dernière, on avait fait la même édition, mais uniquement sur les métiers des travaux publics. Et donc cette année, on avait décidé de rester un petit peu plus dans les secteurs du bâtiment, qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, qui nous permet d'avoir beaucoup plus de partenaires présents sur cet événement. Alors justement, en termes de partenaires, voilà, on va les découvrir au fur et à mesure. Mais déjà, là, sur les images d'Esteban, vous pouvez voir cet espace ici derrière nous, où il y a les recruteurs et aussi des sessions de job dating, parce que vous l'avez dit, l'emploi est là et limite on arrive avec son diplôme, on voit le recruteur et limite on a un boulot ce soir, quoi. Oui, tout à fait, c'est vraiment le principe d'avoir séparé en plusieurs pôles, on verra ça tout à l'heure, mais derrière nous donc on a tout le pôle entreprise avec des entreprises qui sont venues avec des offres d'emploi et à côté de nous là les agences d'intérim qui sont venues aussi avec des offres d'emploi pour que les personnes puissent venir avec leur CV et postuler directement à ces différentes offres. Et bien évidemment aussi tout ce qui concerne la formation est présent parce que ce sont des métiers où il faut quand même avoir des qualifications et ça c'est un pôle qui se trouve de l'autre côté qu'on ira voir en deuxième partie tout à l'heure, mais voilà, donc on sent une effervescence effectivement autour de ces métiers qui sont, rappelons-le, en tension. Et est-ce que vous sentez une appétence justement pour ces métiers parmi les gens qui viennent aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des métiers qui ne sont pas forcément bien connus, c'est des métiers qui n'attirent pas forcément. Donc la volonté, c'était vraiment de faire venir les entreprises, faire venir des démonstrations aussi et de la pratique de l'autre côté des Champs-Élysées pour montrer aux personnes que c'est des métiers qui sont accessibles, avec des formations, avec un premier niveau de qualification. Tous ces métiers-là sont accessibles vraiment très facilement. Alors aussi bien pour les hommes, pour les femmes, les jeunes, les moins jeunes, il faut casser un peu l'image des métiers difficiles, des métiers où on se ruine la santé entre guillemets, c'est ça ? Oui, tout à fait. On n'est plus dans les années 50 ou les années 60 où c'était des métiers qui étaient vraiment très difficiles. Maintenant, la technologie a beaucoup évolué, donc les métiers du bâtiment restent accessibles, que ce soit aux jeunes, aux personnes qui sont un peu plus âgées et également au public féminin. Les entreprises actuellement sont vraiment friandes d'un public féminin parce qu'elles nous disent qu'elles sont beaucoup plus minutieuses, voilà, qu'elles sont beaucoup plus... voilà, effectivement, c'est ça. Bon, alors ça c'est Baptiste, dans quelques instants, qui va se mettre en immersion et faire découvrir ces métiers, parce qu'effectivement il y a des démonstrations. Alors il n'ira pas piloter l'engin qui est derrière nous, qui est somme toute impressionnant, mais des engins comme celui présent ici peuvent servir justement pour ces grands travaux dans la région. Et il y a un chantier auquel on pense tous, c'est le fameux chantier du canal Seine-Nord. Et là, c'est des opportunités d'emploi extraordinaires. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que sur cet événement, c'est qu'on a effectivement l'engin qui est là, les simulateurs d'engins de chantier qui sont là-bas, où les gens peuvent déjà essayer. Et puis après, donc le pôle qui est ici, donc on est sur le pôle grand chantier et développement durable, où les gens vont pouvoir, en présentation, les gros chantiers qui vont avoir sur Saint-Quentin dans le cadre de la rénovation urbaine, mais aussi la Société du Canal qui est présent. Alors effectivement, donc on voit les bailleurs sociaux, Claisance, Partenor, la ville, évidemment, comme vous l'avez dit, et aussi des territoires proches de chez nous, tel le Vermandois. On va se rapprocher un peu d'eux. Et tous ces grands chantiers, en fait, c'est des perspectives d'emploi sur des durées de... Voilà, on est sur des perspectives d'emploi sur 10, 15, 20 ans. Alors, c'est vrai, l'avantage de ces chantiers-là, c'est qu'on est, alors peut-être pas 10 ou 20 ans, mais on est sûr que pendant 7 à 8 ans,
il va y avoir de la construction, de la démolition, de la réhabilitation dans les quartiers à Saint-Quentin. Et je dirais l'avantage pour les publics, c'est qu'il y a une clause d'insertion dans tous ces marchés-là où les entreprises qui seront attributaires ont l'obligation de prendre des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait un stand avec les clauses d'insertion pour aussi donner les indications parce que ça, les demandeurs d'emploi ne sont pas forcément au courant. Alors justement, c'est tout l'intérêt aussi de cette journée, c'est de récupérer non seulement des offres d'emploi, des formations, mais aussi toutes les informations qui permettent d'y accéder et de peut-être bénéficier de passerelles pour faciliter l'emploi. C'est ça, tout à fait. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on va récupérer des candidats pour les futurs chantiers qui vont arriver. C'est là aussi l'objectif de cette journée. Et Dieu sait que les postes, il y en a et qu'il y a des candidats, on les attend. On va aller voir justement la représentante du canal Seine-Nord qui est ici. Coucou mesdames. Alors, Elodie, c'est bien ça? C'est ça. Alors Elodie, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez la société. Voilà, du canal Seine-Nord Europe. J'ai failli dire une bêtise, donc j'ai préféré regarder derrière moi. Oui. Donc ce chantier, on en parlait il y a quelques instants avec Florent, qui s'est sauvé. Restez avec nous Florent. Et quelles sont les perspectives d'emploi dans notre région? Quels sont les profils qui peuvent être recherchés? Vous avez besoin de qui pour construire ce chantier? On a besoin de plein de monde pour participer à cette belle aventure. On a coutume de dire que c'est un peu le chantier du siècle, ça va l'être. Voilà, tous les chiffres autour du projet sont hors normes et effectivement on va avoir besoin d'énormément de main d'œuvre. Le canal, c'est 107 km de canal à construire, plus tous les équipements autour. Ça veut dire qu'en fait on a besoin de main d'œuvre sur les métiers du TP, mais pas que. Il y a aussi les emplois directs, les emplois indirects qui vont être générés. Et avec tous les partenaires et financeurs du projet, justement, on s'organise pour mettre en place des formations, de la communication, de l'information autour des métiers du canal, des différents profils. On a des outils qui sont dédiés, soit plutôt pour les entreprises à travers les CCI, pour les demandeurs d'emploi à travers tous les organismes autour de l'emploi et de la formation en région. Et puis on a aussi les relais locaux. Donc en fait, notre participation aujourd'hui, c'est vraiment pour guider les demandeurs d'emploi, déjà répondre à l'intérêt qu'ils montrent autour du canal. Vous sentez un intérêt? Oui, il y a un réel intérêt et ça on le sent vraiment quand on est vraiment présent sur le territoire à toutes les manifestations au plus proche des habitants auxquelles on participe. On le sent, c'est un projet qui suscite la curiosité et effectivement pour les gens qui s'intéressent au métier et aux opportunités de carrière grâce au projet Canal Seine-Nord Europe, ça suscite vraiment l'intérêt. Et en plus, il y a cette spécificité en région Hauts-de-France et surtout dans le département voisin, mais dans la Somme, qui connaissent le canal du Nord, qui ont connu encore la création du canal du Nord, cette construction. Et du coup, c'est un peu marqué dans le profil des gens et parce que ils ont eu dans la famille des gens qui ont construit le canal du Nord, ils s'intéressent pour venir à Seine-Nord Europe. Ce sont des ambassadeurs en fait pour ce chantier. Tout à fait. Et puis encore une fois, le projet suscite beaucoup de curiosité. C'est un projet hors norme et vraiment, je pense que ça motive aussi les gens à venir travailler sur un tel projet qu'ils verront certainement pas deux fois. Voilà. En tout cas, je suppose effectivement que l'intérêt est présent parmi le public que vous voyez aussi aujourd'hui. On va vous laisser reprendre un peu vos activités. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Florent, on va se retrouver dans quelques minutes au niveau des formations. On l'a dit tout à l'heure, ces formations sont quasiment accessibles à toutes et tous. Pour rentrer sur les formations, dans la globalité, sans diplôme, on peut y rentrer. Il suffit d'avoir une bonne motivation, d'avoir envie d'intégrer ces formations-là. Suite à un entretien, on rentre généralement très facilement sur les formations qualifiantes. Bon bah voilà, donc l'aspect formation, on l'aborde dans quelques instants, vous restez en ma compagnie. Maintenant je vais transmettre le flambeau ou la truelle à Baptiste qui, il me semble, va partir du côté d'un simulateur de conduite d'engin du BTP. On va le surveiller, on va voir s'il va réussir son créneau. Nous on se retrouve dans quelques instants ici au Parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin. Jérôme, on est avec toi. Effectivement, Bertrand, tu l'as bien dit, ce sont des métiers qui recrutent, ce sont, comme on dit, des métiers en tension, les métiers du bâtiment. Et aujourd'hui, donc, on le rappelle, ici à Saint-Quentin, il y a un événement majeur. Et Florent, vous allez me confirmer le fait que du travail, il y en a, mais ce travail demande certaines qualifications. Et donc là, on va aborder le côté justement organisme de formation présent ici à Saint-Quentin, et ils sont quelques-uns. Tout à fait. Donc effectivement, on est sur une
une dynamique où il faut aller étape par étape. On a déjà là-bas le pôle conseil, donc effectivement les gens vont venir pour être conseillés sur où ils peuvent s'orienter. Et ici on a tout un panel d'organismes de formation qui peuvent prétendre à accueillir des stagiaires dans tous les secteurs d'activité du bâtiment. Alors effectivement, là, derrière nous, on a vu de la paille, c'est la construction bois avec isolation paille, c'est ça? Tout à fait. On a le traditionnel, j'ai envie de dire, parpaing. On a un peu tout un panel de matériaux qui représentent derrière des métiers. Pardon. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le bâtiment, c'est qu'il y a une multitude de métiers. On peut passer de l'électricien, du maçon, du plombier, du plaquiste. C'est vraiment un panel très large de métiers qui peuvent plaire à un maximum de personnes. Et donc là, parmi tous ces organismes présents aujourd'hui, tous sont présents sur notre territoire ici à proximité, où il faut quand même parfois une certaine mobilité pour aller sur son centre de formation. Alors notre vœu, nous, c'est que ça soit des organismes de formation qui soient le plus proche de chez nous, puisqu'on sait très bien que la mobilité est un frein très important sur le domaine de l'emploi. Donc la plupart des organismes de formation sont sur le territoire de Saint-Quentin. On a une spécificité avec Elf Formation qui est sur le territoire de Péronne, justement pour le canal Seine-Nord-Europe. Ils seront sur place pour former les gens et après les mettre à l'emploi. Mais sinon, la majorité des organismes de formation sont sur notre territoire. Et donc tous sont demandeurs, tous attendent des profils, on l'a dit aussi bien hommes, femmes, bas niveau de qualification jusqu'au plus haut niveau de qualification. Ce sont donc des métiers où on peut aussi évoluer avec le temps, avec la carrière. Tout à fait, c'est les métiers. L'avantage, c'est qu'on peut démarrer au plus bas de l'échelle sur un simple manœuvre, sans qualification. Et après, on monte en qualification, on monte en compétences. Et après, on peut devenir chef de chantier, conducteur de travaux. Voilà, c'est vraiment un métier qui a cet avantage-là. On peut démarrer très bas et finir très haut. Et tout ça en prenant l'échelle. Je ne sais pas si le petit jeu de mots était volontaire. Tout à fait. Donc là, on va se rapprocher justement d'un organisme de formation qui propose des formations notamment en alternance, il me semble. L'INSTEP, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Bon, alors on va aller retrouver Fabrice, qui est représentant de justement cet organisme. Alors, Fabrice, qui est en pleine discussion, on va laisser répondre à sa question. Non, c'est bon Fabrice? Bon, vous pouvez nous accorder quelques instants? Tout à fait, allez-y, bonjour. Alors, merci de nous accueillir ici sur votre stand à Saint-Quentin, sur ce village des métiers du bâtiment. Donc vous représentez l'INSTEP. C'est quoi le rôle de l'INSTEP par rapport au métier du bâtiment? Vous formez les gens à quoi? On a vu tout à l'heure avec Florent que les métiers du bâtiment, c'était hyper diversifié. Oui, alors ici sur Gauchy, on forme là au métier de maçon. Donc on a une formation qui devrait débuter, donc il y a encore des places disponibles. J'appelle la candidature. Nous avons aussi une formation couvreur qui est en train de se terminer. Et puis là, on va lancer un CFA avec l'ouverture d'un CFA. Toujours sur notre territoire ici? À Gauchy, toujours. D'accord. Donc l'idée, c'est de proposer un agent de maintenance des bâtiments en alternance. L'agent de maintenance je vais réussir à le dire. L'agent de maintenance des bâtiments, c'est un peu le MacGyver. C'est celui qui sait faire un petit peu de plomberie, un petit peu de peinture, un petit peu d'électricité. C'est un peu ça, je caricature, mais on est un peu là-dedans. Oui, c'est le couteau suisse en fait. MacGyver. Voilà. Il va faire aussi du parquet, du revêtement souple, de l'enduit, du placo. C'est vraiment varié. C'est quelqu'un qui peut travailler dans une MAPA, dans un EHPAD, dans un collège. Ça peut être dans une société de rénovation, par exemple. Les débouchés sont multiples. Sont énormes et beaucoup de demandes dans ce métier. Et en plus, ici, on va proposer une chose qui est le clé en main en fait. Donc c'est l'accompagnement du jeune vers l'entreprise. Donc un accompagnement renforcé. On va travailler sur l'entretien d'embauche, CV, etc. Immersion d'entreprise pour valider le projet. Et à partir de ce moment-là, il passera dans un premier temps avec un CIP et ensuite avec un chargé de développement entreprise qui lui va aider le jeune à rechercher l'entreprise. Et c'est là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui des fois on dit il faut t'inscrire dans un CFA, mais demander aux jeunes allez chercher une entreprise, c'est compliqué. Là nous ce qu'on propose c'est réellement d'aller chercher l'entreprise pour lui et avec lui. Et ensuite au niveau des artisans, c'est d'offrir aussi un clé en main, c'est-à-dire de s'occuper de toute la partie administrative. Oui, il s'agit vraiment d'un accompagnement complet, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, trouver des offres d'emploi, c'est, on va dire qu'il n'y a qu'à cliquer pour en trouver, mais après, il faut savoir effectuer les démarches, il faut savoir se présenter, se préparer à un entretien d'embauche, et donc tout ça, vous le proposez. Tout à fait, oui. Voilà, c'est vraiment un accompagnement complet, et ça rassure aussi les jeunes qui sont un peu introvertis. Les pousser à la porte d'une entreprise pour rechercher une alternance, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours facile quand on est jeune, on a 16 ans. Tandis que là, avec le chargé de relations, c'est ce qui va permettre de lui ouvrir les portes, quoi. Après, charge à lui d'arriver à se vendre, et ça, on lui apprend aussi en amont.
hein, et ensuite immersion dans l'entreprise pour voir si ça match entre les deux. Et voilà, toute la partie administrative est faite par nous. L'artisan n'a plus qu'à signer le contrat de travail, quoi. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour les artisans. Ils n'ont pas forcément de secrétaire, n'ont pas de service RH. Voilà, on apporte tout sur un plateau. Et donc là, si on a besoin de renseignements pour venir pousser la porte de l'Instep, on vient de l'Instep. Oh là, je mélange les pinceaux. Excusez-moi. On vous retrouve directement sur Gauchy. Vous avez le site internet, numéro de téléphone, accessible pour tous. On peut me contacter, hein, donc Fabrice Lally, 06 60 50 74 90. Bah voilà, hein, carrément, voilà, ça s'inscrit sur votre écran, c'est presque ça. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On vous laisse continuer à répondre aux questions des personnes qui sont présentes ici. Florent, pour continuer un petit peu, tout à l'heure vous avez dit, ici, juste en face de nous maintenant, on a, on va dire, c'est le début, en fait, c'est le premier maillon. C'est quoi exactement toutes ces sociétés, ces organismes qui sont présents là face à nous? Si j'arrive ici, comment je fais pour être accompagné dans mes démarches de formation, d'emploi? Donc ici, on a tout un panel d'organismes qui peuvent répondre à toutes les questions des personnes. Soit moi, je veux me former, où je vais. Si je veux trouver de l'emploi, où je vais. Comment je fais pour y arriver? On a aussi des organismes qui sont là pour la création d'entreprises. On a aussi des personnes qui se forment pour créer leur propre entreprise. Donc on a aussi des partenaires qui sont là pour répondre à toutes ces questions-là. Mais c'est vraiment le début d'un accompagnement qui permet ensuite d'accéder à un emploi durable. Donc effectivement, on le rappelle, hein, on peut aussi créer sa propre entreprise. Il y a des statuts maintenant qui permettent en quelques clics de créer sa société. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques instants. On va passer de l'autre côté du kiosque, toujours en compagnie de Florent, et on va aller voir le côté justement emploi avec les agences d'intérim et les entreprises. Voilà, bon, on l'a dit dans le désordre, mais voilà, on reste ensemble. Je vous propose maintenant d'aller retrouver Baptiste qui doit être en train de monter un mur ou un truc de ce genre. Et nous, on se retrouve ici dans quelques instants. Restez avec nous. J'espère qu'il ne s'est pas emmuré d'ailleurs. Enfin, en tout cas, il a essayé, Jérôme, de manipuler l'engin. Alors, juste 2 petites secondes, puisque tout à l'heure, on parlait des métiers féminins. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les métiers du bâtiment n'ont plus du tout la même pénibilité qu'avant ? Alors, on l'a un peu abordé tout à l'heure, effectivement, cette notion de pénibilité. Il faut casser les clichés, quoi. Le bâtiment des années 50, c'est plus le bâtiment des années 2020. Tout ça, justement, là-bas, sur le pôle démonstration, il y a des stagiaires qui sont en formation maçon. Ils sont en train de monter des murs, ils sont en train de monter, ils sont en train de montrer du parpaing au sol. Et vous verrez et vous pourrez voir que c'est vraiment un métier qui est... Alors c'est pas facile non plus, il ne faut pas dire on ne rentre pas dans les métiers du bâtiment parce qu'on a vu ça au coin de quelque chose. Il faut vraiment avoir envie déjà de travailler dehors quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut. Mais après voilà, quand on aime travailler à l'extérieur, c'est vraiment des métiers qui sont vraiment beaucoup plus faciles qu'il y a une 50aine d'années. Et ben voilà, réponse de Florent en direct. Une autre question. Une autre question. Une autre question, Bertrand. Oui. Allez, on va parler Soussou. Soussou. Ça dit quoi en Soussou, les métiers du bâtiment? Alors, est-ce que, une question de Bertrand, est-ce que les métiers du bâtiment, ce sont des métiers où la rémunération, on a une bonne rémunération? Comment, voilà, on commence au SMIC, on évolue. Tout à l'heure, on parlait d'évolution, on peut passer. On peut s'installer aussi après. Il y a des progressions de salaire. Bien sûr. Alors, c'est des métiers, forcément, comme la pénibilité rentre en compte lorsqu'on est sur ces métiers-là. Alors, les salaires ne sont pas mirobolants au début, forcément, mais on commence déjà avec un salaire qui n'est pas négatif. Et après, vous avez tout ce qui est, lorsque vous allez en déplacement, vous avez des primes de panier, des primes de déplacement. Voilà, c'est des métiers où on peut très vite atteindre un très bon salaire. Et encore en plus, quand on monte après sur du chef de chantier ou conducteur de travaux, là, on peut avoir une rémunération qui est assez importante. Voilà, toutes les réponses. Et par rapport au fait de se mettre à son compte, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est en quelques clics, il y a les statuts d'auto-entrepreneur pour démarrer et voir si on est fait pour ça. Et puis après, on monte en gamme et puis on monte sa grosse société, on recrute après du personnel. Allez, quelques années d'expérience dans plusieurs entreprises et après on peut s'installer et très bien gagner sa vie. Merci beaucoup Jérôme, on te retrouve tout à l'heure. Et nous allons tout de suite retrouver Jérôme pour la dernière intervention d'aujourd'hui. Jérôme, il est avec les formateurs et les organisateurs. Jérôme, on est avec toi. Et oui, nous sommes toujours au Parc des Champs-Élysées ici à Saint-Quentin. On rappelle que l'événement a lieu jusqu'à 18h, donc n'hésitez pas à venir jusqu'ici parce que il y a énormément d'opportunités d'emploi, on n'arrête pas de le dire
depuis tout à l'heure. Et là, toujours en compagnie de Florent, qui représente Itinéraire Emploi, qui organise cet événement. On va parler plus du côté employeur et du côté agence d'intérim, qui font le lien entre les demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi et les entreprises. Je vais y arriver. Donc, on le rappelle, des secteurs porteurs, le bâtiment, on ne le dira jamais assez, il y a de l'emploi dans le bâtiment. Tout à fait, les entreprises aujourd'hui galèrent à trouver des demandeurs d'emploi, à trouver des bons profils pour pouvoir intégrer leur entreprise et pour démarrer surtout les chantiers qui vont avoir lieu. Alors, on a dit, l'atout principal, ça reste la motivation. On peut démarrer au bas de l'échelle, sans qualification, mais si on a envie, si on est motivé, on monte en compétences, on a des salaires qui sont quand même plutôt intéressants, on l'a dit tout à l'heure, et les opportunités sont là. Donc là, sur notre gauche, on a un certain nombre d'entreprises qui représentent un peu quel type de partie du bâtiment, parce que le bâtiment, c'est vaste. Tout à fait. Alors on a fait le choix justement d'inviter des entreprises un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Voilà, on voit les secteurs de l'électricité, de la peinture, du placo, de la menuiserie, pour que vraiment toutes les personnes qui viennent sur l'événement, qu'ils soient peu importe sur quel secteur d'activité, puissent trouver chaussures à leurs pieds, entre guillemets. Et donc des entreprises locales. C'est aussi notre volonté, effectivement, de faire venir les entreprises locales pour qu'après les candidats puissent travailler en local, parce qu'on sait très bien que la mobilité dans notre territoire, c'est assez compliqué. Donc voilà, notre choix, c'est vraiment porté sur des entreprises du territoire de Saint-Quentin. Et donc justement, une de ces entreprises nous attend. On va aller voir Aude qui nous attend, qui représente Espace Aluminium du Vermondois. Bonjour Aude. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants aujourd'hui. Vous représentez donc une entreprise, comme son nom l'indique, qui fait de la fabrication en aluminium. Vous êtes, comme le disait Florent, en recherche de personnel. Il manque des bras, même dans le monde de l'aluminium. Exactement, tout à fait. Donc Aude Gironde, je suis la gérante de l'entreprise Espace Aluminium du Vermondois, basée à Saint-Quentin depuis 1987. Et nous, on est une entreprise qui a 36 ans d'expérience et d'existence cette année. Donc on a une forte partie de notre personnel qui va être renouvelée. Et donc du coup, on est en recherche de tout type de profil au sein de l'entreprise, des menuisiers fabricants, des menuisiers poseurs, mais aussi des personnes en bureau d'études pour de la conduite de travaux. Donc tout type de profil. Donc oui, c'est très très large. Et donc justement, tout à l'heure, on disait qu'on pouvait démarrer au bas de l'échelle, que c'était ouvert à tout le monde. Donc vraiment, tout le monde peut pousser la porte, que je sois un jeune débutant, que je sois en reconversion, un gars, une fille, comme dirait l'autre. Exactement, donc nous c'est ouvert aux hommes et aux femmes bien sûr, et en stage, alternance, CDI ou CDD. Nous il faut savoir que le bâtiment c'est des métiers d'expérience, donc plus on pratique le bâtiment, plus on apprend et mieux c'est, et on aime beaucoup que les gens connaissent le terrain pour ensuite évoluer, que ce soit en atelier vers la pause, de la pause vers les bureaux d'études, donc tout type de profils sont vraiment les bienvenus chez nous. Oui, effectivement, donc là il faut bien comprendre que chez vous, on va dire qu'on dessine les produits, on conçoit les produits et on vient installer les produits. Exactement, tout à fait. On conçoit en bureau d'études, on fabrique dans notre atelier de 1600 m² à Saint-Quentin et on pose sur chantier, donc sur les chantiers tout autour de l'entreprise, à peu près sur 100 km aux environs de Saint-Quentin. Et on le redit, les opportunités d'emploi sont là. Donc on n'hésite pas à vous contacter directement. Et puis s'il y a besoin, vous donnez tous les renseignements nécessaires. Voilà, c'est ça. Vous nous envoyez un CV ou vous passez nous déposer un CV à l'atelier. On vous fera un plaisir de vous recevoir. Voilà, en plus de ça, avec un grand sourire. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Jérôme, on va une seconde. continuer attends, une seconde, parce que t'es avec... Ouais, parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter les ateliers d'Aude et j'aimerais bien qu'on en parle 2 petites secondes parce que Aude, c'est la nouvelle génération et cette nouvelle génération a implanté dans ses ateliers de la nouvelle technologie et c'est très intéressant. Je pense que ça serait bien d'en parler 2 secondes avec Aude parce que le métier même de fabricant de menuiserie c'est des métiers hyper technologiques maintenant, hein. Alors une question de Bertrand en plateau qui me dit que voilà que le métier a évolué, que vos ateliers ont évolué et que maintenant on est sur des process de fabrication 2.0 avec des ordinateurs, avec des machines, avec des robots, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Donc nous on a une grosse transition entre 2014 et nos jours où on a intégré tout ce qui est la machine à commande numérique au sein de notre atelier. Donc il faut savoir qu'on travaille avec des scies à commande numérique, des bancs d'usinage à commande numérique. Donc toutes nos menuiseries sont conçues par nos propres conducteurs de travaux, dessinateurs en interne.
et c'est transféré depuis les bureaux vers l'atelier sur des machines à commande numérique. Donc on est vraiment sur l'industrie 3.0, voire 4.0, parce qu'on utilise aussi des machines d'impression 3D, des choses comme ça pour faire des pièces complémentaires. Donc on essaye vraiment de passer de la fabrication sur mesure à la production sur mesure. C'est vraiment la vision qu'on a pour l'entreprise. Un métier qui évolue et des profils donc, qui vont évoluer avec. Et donc on le redit, s'il y a besoin, on vient directement vous voir et les opportunités sont là. C'est bien ça? Tout à fait. 166 rue de la Chaussée Romaine à Saint-Quentin. On attend vos CV. Eh ben voilà, pouf, bonne promo. Ben voilà. Merci Jérôme. encore. Alors Florent, on va continuer à évoluer un petit peu. On va passer de l'autre côté, au niveau du kiosque. Alors Fred, non, ce n'est pas pour faire un peu de musique. Je ne me permettrai pas de m'essayer à la chanson. Mais c'est ici que se trouve, Florent, vous allez me confirmer, toutes les agences intérim qui sont en mode job dating. C'est ça, tout à fait. L'objectif de ce job dating, c'est vraiment que les personnes puissent venir directement avec leur CV, donner les CV aux agences intérim qui, elles aussi, sont venues avec des offres d'emploi d'autres entreprises qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors on va aller voir une de ces sociétés d'intérim. Allez, bim, au hasard. Bon, enfin, c'est pas vraiment du hasard, on les a préparées. Alors, elles ne sont pas du tout stressées, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Alors Amélie, merci de nous accorder quelques instants. Donc ici, sur ce village du métier du bâtiment, vous représentez la société Interaction. Quels sont les profils que vous recherchez et comment se passe la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et l'emploi et les entreprises? Alors nous, on a été invités par Florent de Itinéraire Emploi. On s'est mobilisé aujourd'hui car on recherche des profils dans le bâtiment de manœuvre, à peintre, à plaquiste, enfin, différents profils. Et c'est important aujourd'hui des événements comme celui-ci parce que le marché de l'emploi est très varié, très intense avec différents besoins aussi bien du candidat que des entreprises. Et c'est important d'avoir un réseau ou des entreprises au service de l'emploi telles que les nôtres qui permettent aussi de mettre en relation un profil, un candidat, des compétences avec une autre entreprise. Donc en fait, votre rôle, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de ne pas se sentir seuls au milieu d'un univers d'offres, mais de permettre des liens, des passerelles, de mettre en réseau, vous avez utilisé le mot, et de permettre de passer plus facilement d'une mission à une autre. Tout à fait. En fait, nous, on travaille avec énormément d'entreprises. En tout cas, pour l'agence, on est une agence généraliste. Donc, on a différents corps de métier, différents secteurs d'activité. Et on est souvent considéré comme le marché caché puisqu'en fait on a énormément d'entreprises demandeurs et on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui rentrent dans nos agences ou nos partenaires locaux qui nous sollicitent pour valoriser certains de leurs stagiaires et ça permet aussi de faire découvrir, d'être la passerelle en fait entre l'employé et l'employeur, enfin le futur employé et l'employeur. Et donc vous sentez que des journées comme celle-ci, organisées aujourd'hui par Itinéraire Emploi, sont nécessaires. Ce sont des métiers en tension, donc c'est important d'aller au devant du public, de sortir de vos bureaux pour aller chercher le public. Alors c'est très important en effet parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont demandeurs et demandeuses de candidats, de compétences, de savoir-être aussi et ça permet de tout de suite mettre à disposition des contacts, de déposer un CV, de montrer qui on est parce qu'un CV certes ce sont des compétences mais il y a une personnalité aussi derrière le candidat et ça permet aussi de parfois matcher entre le candidat et l'employeur. C'est le principe du dating. Voilà, c'est ça, il faut que ça matche. Et donc Florent nous disait tout à l'heure que le plus important c'était la motivation. Un candidat motivé va prendre le pas sur un candidat avec un meilleur CV mais pour lequel on sent que la motivation est un peu en dessous. On va privilégier la personne qui a envie. C'est ça en fait, ça rejoint ce que je dis sur la personnalité du candidat, l'entrain, l'intérêt aussi au poste, parce qu'on peut ne pas connaître par exemple un emploi ou des tâches, des missions qui sont attenantes à ça. Et avoir envie de les découvrir. Et avoir envie de les découvrir et montrer que moi je sais pas faire, mais je suis tellement motivée que je peux apprendre et que je peux tout de suite mettre en application ce qu'on m'explique.
Eh ben voilà, parfait. Merci pour ces explications. Voilà. Bonne fin de journée. On rappelle que c'est jusqu'à 18h, donc il reste encore un petit peu de temps, même si ça se couvre un peu, c'est pas menaçant du tout, hein, on y est très bien accueillis. Florent, merci de nous avoir accordé ce temps ici au Parc des Champs-Élysées. D'autres événements comme ça sont amenés à être reconduits. On pense déjà à une autre édition. Oui, effectivement, c'est une édition qui marche très bien, donc ça serait dommage de s'en priver. Donc on réfléchit des heures et puis on va attendre le retour aussi des partenaires qui sont présents aujourd'hui pour voir les axes d'amélioration qu'on pourrait trouver et puis renouveler cette opération l'année prochaine. Eh ben voilà, merci. On prend note. Donc n'hésitez pas, c'est ici à Saint-Quentin jusqu'à 18h. Et bien évidemment, même après cette journée, il y a toujours possibilité d'aller vers l'emploi. Les agences d'intérim, on l'a dit, les entreprises, les organismes de formation, bref, tout le monde est là pour vous accompagner et vous aider à retourner ou à trouver le chemin de l'emploi, pour le coup aujourd'hui, au niveau des métiers du bâtiment. Merci beaucoup, Florent. Merci bien. Merci Florian, merci Jérôme. J'aurais bien voulu le voir sur le kiosque quand même, Jérôme. C'est dommage. Merci beaucoup, merci à tous les deux.